Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent dans la matinale des traders, comme promis, je vais vous expliquer comment on pouvait réaliser deux jolis trades hier suite au plan de trading que je vous proposais le matin et notamment sur le France CAC, le CFD du CAC 40. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle que le CAC avait démarré sur un gap baissier, un gap down, une cassure vers le bas. Je déconseillais la vente car c'est souvent des pièges, mais je vous indiquais, là je vous ai mis le CAC en 5 minutes, je vous indiquais que ce qui pouvait être très intéressant, c'était de surveiller un CAC qui viendrait chercher le niveau ici, le niveau du nuage. Et j'étais relativement précis puisque je vous disais, si le CAC vient taper le nuage sans le franchir en clôture comme d'habitude entre 9h et 9h30, on aura potentiellement là un signal de short très intéressant pour aller chasser un point bas, ce point bas étant ma zone d'achat autour des 7500 points. On va voir ce qui s'est passé, bien évidemment. Donc, lorsque je le racontais, on en était là. Il y a eu à l'ouverture ce chandelier baissier, immédiatement contré par un joli Marubozu, et tout de suite, une attaque dans le nuage, nouvelle attaque que dans le nuage, et on va voir qu'il y a ainsi 4 chandeliers, 5 chandeliers, où il va y avoir systématiquement des tests du haut du nuage, et le nuage repousse vraiment les assauts des acheteurs, et ceci se fait avec l'indicateur de convergence qui est rouge. J'ai grossi un petit peu le graphique pour qu'on le voit mieux, et là, moi, ce que j'aime bien travailler dans ces conditions-là, dès lors que mon plan de trading est suivi, si je puis dire, par le mouvement des prix, et c'est tout simplement les configurations en chandelier japonais sur les niveaux, que ce soit des niveaux horizontaux, des niveaux qui soient obliques ou des niveaux dynamiques comme mes indicateurs GTAS, en l'occurrence le nuage, et tout simplement cette succession d'ombres hautes, le fait que le BSI line soit repassé résistance, le fait que le convergence soit rouge, vous voyez, à chaque fois, on va mettre un item clair afin de ne pas avoir à se poser 250 000 questions qui sont vraiment les ennemis du trader. Et tout simplement, j'ai ici un avalement, j'ai ici une configuration de type étoile du soir, voire une configuration de type sommet en tour. Et donc, tout simplement, il fallait rentrer à ce niveau-là sans se poser aucune question. Dans ce cas-là, toujours, je vais mettre des stops très courts à 3 ticks systématiquement, donc je ne me pose aucune autre question. Je l'ai fait sur le futur, mais c'est un trade que j'ai à réaliser. Alors, j'avais un objectif très clair qui était d'aller chasser les 7500 points. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'on a rebondi avant les 7500, même légèrement au-dessus des 7510 points. Tout simplement, après là, je ne vous parlerai pas de la sortie parce que moi, j'ai des sorties étagées spécifiques justement en fonction de chaque stratégie. Généralement, ce que je conseille sur les sorties, c'est de les réaliser en fonction du risk-reward. Autrement dit, si je mets un risque à 10 points, je veux obtenir X en points, X en pourcentage de points, etc. Je ne peux pas rentrer dans le détail, sinon ce serait vraiment trop long pour expliciter comment je sors chaque partie de position. Ce qui est certain, c'est que j'ai toujours un troisième tiers. Ça, c'est vraiment ce à quoi je tiens. Et ce troisième tiers, je le sors de manière discrétionnaire. Donc, j'ai 2 tiers que je sors de manière automatisée en fonction de la stratégie que j'utilise. Et j'ai 1 tiers que je sors de manière discrétionnaire. Et la suite des opérations, là aussi, ça va être très intéressant. Si vous vous souvenez, le plan de trading que je vous proposais, c'était bien des achats à partir du niveau de 7500 points, notamment pour aller refermer ce gap qui, le plus probable, était vraiment que ce soit un gap piégeant les vendeurs. Et donc, hormis faire un trade de type scalping ou de type day trading, il fallait surtout pas essayer de se dire que le marché allait se cracher parce qu'il est trop monté. Ça ne marche jamais, bien évidemment. Et donc, il fallait continuer. Et dès lors que le marché continuait à commencer, à rebondir,
il fallait commencer à s'y intéresser. Alors, le premier moment où je m'intéresse au rebond, c'est celui-là, c'est lorsqu'on va repasser réellement au-dessus du nuage. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce moment-là au rebond? Ben, c'est tout simplement du fait que jusqu'à présent, le nuage avait servi parfaitement de résistance dynamique, et dès lors qu'il est testé, dès lors que ça tient, mais vous voyez bien que là, on n'a eu aucun chandelier nous permettant de nous dire, comme nous avons eu là, de dire que le nuage était vendu. On a même au contraire un marteau sur le haut du nuage. Ensuite, il est cassé. Première alerte où mon scénario de rebond se met en place. Surtout ne jamais croire, parce que souvent on se dit ah c'est trop tard, je ne peux pas rentrer. Ce n'est pas du tout trop tard. Là, je ne peux toujours pas rentrer à l'achat car mon indicateur de convergence est rouge. Donc à aucun moment, j'ai l'idée de me dire que c'est trop tard. C'est beaucoup trop tôt. Et souvent, là aussi, ceux qui se trompent, ceux qui font des erreurs et ceux qui perdent, ben, c'est parce qu'ils veulent rentrer trop tôt. Voilà. Là, désormais, j'ai mon convergence qui devient blanc, donc le fond de l'écran qui devient blanc, donc qui m'autorise à passer à l'achat éventuellement, aucune obligation. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir l'e-book qu'il y a sur le site, je vous le mettrai sur la vidéo. Vous pouvez le télécharger, ça explique tout ça très bien, ça explique bien le fonctionnement de chaque indicateur. Je vais vous montrer ce qui se passe ensuite. Donc là, on a une configuration pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais qui ressemble à celle qui m'avait fait shorter l'ouverture qui est un sommet en tour. Sauf que ce coup-ci, je suis avec une configuration, un chandelier japonais baissière, mais le nuage est vert, le nuage est support. Mon BSI line est vert, il est support. Donc la configuration est tout à fait différente de celle qu'on avait et qui m'a fait shorter. Au contraire, là, je surveille pour en fait un contre, puisque potentiellement, je sais que je suis sur un support dynamique en train de se créer. Donc là, je vois que le nuage est attaqué. Et là, je vois qu'il y a un contre. Je vois que les acheteurs se présentent au-dessus du nuage, enfin sous. Que les acheteurs se sont présentés sous le nuage. Et là, c'est typiquement dans une psychologie, dans une philosophie d'un BD fail. Exactement ça. Suite, chandelier suivant ne présente aucun réel intérêt. Là, j'ai un chandelier de type long leg, donc doji longue jambe. Et là, j'ai un Marubozu, nouvelle configuration. C'était le jour des tours, sommet en tour. Et là, j'ai un creux en tour plus que significatif, puisque j'ai un chandelier bas rasé, haut rasé, qui vient clôturer au-dessus. Et j'ai eu 6 chandeliers au milieu. 6 chandeliers, vous voyez, qui là aussi ont pris le support, ont pris le nuage en support. Première entrée systématique sur l'ouverture suivante. Mais attention, comme j'ai toujours mon BSI long terme qui reste rouge, je rentre à 50% d'exposition. Bon, là, je ne vais pas rentrer là aussi dans le détail, mais c'est extrêmement simple, tout est précis. Tout est mâché à l'avance et donc je sais systématiquement ce que je vais faire. Encore une fois, c'est cette fameuse grille que j'ai présentée souvent dans des nombreux webinaires et qui indique tout simplement en fonction des indicateurs que l'on a sous les yeux ce qu'on va faire. La suite des opérations, si vous avez tradé, vous le savez, c'est que après petit moment, le marché a rangé et enfin le marché s'est mis en place et a démarrer et enfin, le convergence devient vert, mon BSI long terme devient vert, ça veut dire que là, je peux compléter ma position si je le souhaite, bien évidemment. Et la suite est juste assez magique puisque alors que je suis à peu près certain que
Beaucoup devaient se dire que rentrer à ce niveau-là, au-delà des 30, c'est-à-dire plus de 20 points au-dessus du point bas, est sûrement trop tard, trop tard. Ben, regardez la suite. Lorsque le marché s'est mis en marche, à aucun moment le bas du nuage a été revu et à aucun moment le BSI Line qui accompagne le mouvement et qui va servir de stop suiveur, notamment pour le troisième tiers que l'on va gérer de manière automatique. On peut tirer au maximum le mouvement jusqu'au soir sans aucun souci grâce à nos indicateurs qui vraiment nous permettent jusqu'au soir sans aucun problème de gérer la position sans aucun stress de manière sécurisée et surtout d'optimiser à ce moment-là le risk-reward. Je le répète souvent, je suis trader, je vais prendre les bénéfices relativement rapidement, je ne suis pas un trend follower qui s'assoit sur mes positions, mais grâce à cette méthode, j'ai vraiment considérablement amélioré mon risk-reward sur les positions que je laisse filer. Ce n'est jamais la totalité de mes positions. Donc voilà comment, suite au plan que je vous proposais le matin dans la matinale des traders, il était possible de faire 2 trades faciles, vraiment très simples, en suivant uniquement la méthode EGTAS et en se basant sur les chandeliers japonais, tout simplement. Sur ce, si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, surtout à la commenter. Et si ça vous intéresse, vraiment, je vous en ferai d'autres, mais je vous invite vraiment à me la commenter pour me motiver. Allez, ciao!